Écoute, maintenant je parle aux élus. Lorsque quelqu'un te dit, toi tu as toujours des problèmes, tu ne vois pas que moi ça va, ma vie ça va. Regarde la personne bien, donne-lui une chaise. Qu'il se mette pour que tu expliques ce que je vais dire. Tu vas dire à cette personne, tu sais pourquoi toi tu n'as pas de problème? Parce qu'en fait dans l'avenir, toi tu vas t'asseoir, c'est moi qui vais t'enseigner. Les combats spirituels que tu vis aujourd'hui sont les entraînements face à quoi tu auras affronté demain. Je dis affronter parce que tu vas les vaincre. Fais-tu sur une vie en disant, ce que tu as vécu sont des entraînements. Goliath finira par tomber. Parce que c'est le but de l'ours et du lion. Non, moi j'ai trop de problèmes. Frère, il faut avoir trop de problèmes. Trop de problèmes, c'est-à-dire aussi trop de solutions. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Trop de problèmes, ça veut dire aussi une grande expérience. Une grande expertise. Lorsque tu ouvriras ta bouche pour conseiller, tout le monde va s'épater. Parce que tout le monde sera épaté. Pourquoi? Parce que toi tu as la sagesse. Mon frère, la sagesse, il y a de la sagesse innée. Évidemment, il y a des gens qui naissent sages. Quand vous les écoutez, ils ont une sagesse élevée. Ils sont nés comme ça. Mais il y a d'autres qui deviennent sages par l'expérience. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet capital. Le monde tremble, les épreuves se multiplient, mais aujourd'hui, la servante de Dieu dit une vérité, si Dieu est avec toi, aucune tempête ne pourra t'emporter. Et c'est une promesse divine. Psaume 91 nous dit clairement que peu importe les combats, ceux qui restent sous l'ombre du Très-Haut sont protégés. Des gens perdent espoir, la peur envahit les cœurs, les attaques spirituelles se multiplient, mais écoute bien, ce n'est pas parce que le mal est là que tu dois avoir peur. Jésus a déjà gagné la bataille. Ésaïe 54 verset 17 le dit clairement, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Dieu ne dit pas que les armes ne seront pas fabriquées. Mais elles n'atteindront pas leur but contre toi. Pourquoi les autres tombent et toi, tu restes debout? Parce que tu es caché en Christ. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Parce que Dieu a tracé une destinée que personne ne peut stopper. Psaume 91 verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas une question de chance. C'est une alliance avec Dieu. Mais attention, cette promesse est pour ceux qui restent sous l'abri de Dieu. Si tu veux être inattaquable, tu dois marcher selon ses voies. Proclame cette promesse. 10 000 peuvent tomber autour de moi, mais moi, je reste debout. Dieu me garde. Si tu crois en cette promesse, écris dans les commentaires, je suis caché sous l'ombre du Tout-Puissant, rien ne peut m'atteindre. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Nous lisons debout le psaume 91 qui fait partie des psaumes puissants de protection. Nous lisons aujourd'hui le verset 6, 7 et 8. Le verset 6, 7 et 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, on parle de ne pas craindre, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir sous l'onction. Jésus est admirable. Jésus est excellent. Amen. Tu peux prendre ton carnet et ta Bible. Que Dieu te bénisse. Prends ton carnet et ta Bible. Le culte est un lieu d'enseignement. Prends ton carnet et ta Bible. Merci Saint-Esprit. Oh, en entrant dans ses parvis, en demeurant sous sa grâce, en comptant sur sa grâce, Jésus-Christ m'a délivré. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Personne ne va contester ta délivrance. Jésus t'a délivré. Oh, moi j'aime les cultes quand l'élu vient et il sait qui il est. C'est trop facile, hein? Quand un élu vient dans un culte, en sachant qui il est, le culte devient favorable. J'allais même dire le culte devient cultable. C'est-à-dire que l'élu, il devient là comme un poisson en train de nager dans son culte.
tu ne sais pas qui tu es, tu vas rendre le culte lourd. L'élu, quand il sait qui il est, il nage dans le culte. Ta délivrance est incontestable. Personne ne peut contester ta délivrance. Il y a un Dieu qui t'a délivré. Il y a un Dieu qui t'a sauvé. Il y a un Dieu qui s'occupe de toi. Même s'il y a encore des choses à régler, que quelqu'un dise à son âme, il s'occupe de moi. Non, même s'il y a des problèmes de caractère, que quelqu'un dise à son âme, Jésus s'occupe de moi. Il n'a pas encore fini, il est en train de te traiter. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans le psaume 91. Et aujourd'hui, le sous-thème, je viens te dire, par la grâce de Dieu, tu n'as pas été atteint. Tu n'as pas été atteint. Ça tombe sur toi, c'est pour toi. Il y a quelqu'un qui a besoin qu'on interprète ça pour lui. Non, on ne va pas interpréter ça pour toi. Si tu n'as pas compris, c'est dommage, mais je disais, tu n'as pas été atteint. Au verset 6, l'auteur est en train d'insister sur une chose. Si vous avez le verset 6 devant vous, du psaume 91. L'auteur est en train d'insister sur les ravages qui marchent le jour, qui frappent la nuit. Il est en train d'insister dessus. Alors qu'il nous en avait déjà parlé au verset 5. Il est en train d'insister pour que tu saches, pour que tu n'oublies pas qu'il y a des choses le jour comme la nuit qui marchent contre toi. Que quelqu'un me dise qui marche contre moi. Tu dois savoir qu'il y a des choses qui marchent contre toi. Il y a des choses qui se lèvent, envoyées par le diable, des missionnaires du diable, des esprits comme des humains, des rituels, avec un seul objectif, te détruire. Quand le diable pense détruire un homme, le diable pense tuer. Quand le diable pense détruire un homme, il ne pense pas à te sécher financièrement. Non, ça c'est trop petit pour lui. Quand le diable voit ta destruction, il voit la mort. Et quand il voit une mort physique, s'il ne peut pas t'atteindre physiquement, il va tuer ta foi. Parce que celui qui a une foi morte a tué sa vie. Personne ne peut aller de l'avant, ne peut évoluer sans la foi. Tu dois croire en ton avenir pour avancer. Et donc si le diable ne peut pas toucher à ta vie, il sent que tu es protégé, il va créer les circonstances autour de toi pour tuer ta foi. Celui qui a tué sa foi a tué son avenir. Dis à ton voisin, on ne doit pas tuer ma foi. Alors tu ne dois pas oublier que des fois quand le diable n'arrive pas à te tuer physiquement, il va te laisser te tuer toi-même. Lorsque tu n'arrives plus à croire que c'est possible, lorsque tu n'arrives plus à croire que malgré nos conditions difficiles, tu n'arrives plus à croire que Dieu est capable de te donner un avenir meilleur, frère, tu es en train de tuer ta propre vie. Et le diable va te contempler tuer ta propre vie. Refuse de vivre la mort que le diable a prévue pour toi. De toutes les manières, le diable cherche à tuer. Voilà pourquoi l'auteur est en train d'insister. Il y a des choses qui marchent le jour et la nuit contre toi, avec le but de te tuer. Mais toi, tu vivras. Tu dois savoir que le combat spirituel existe. Voilà pourquoi si vous lisez l'auteur, il insiste même sur 4 versets, la même chose. Il y a des terreurs la nuit, il y a des flèches du jour. Il insiste, il y a la peste qui marche la nuit. Il insiste sur des mystères nocturnes et même diurnes. Pourquoi il insiste? Tu dois savoir que le combat spirituel existe. Je n'ai pas entendu derrière. Tu dois savoir que le combat spirituel existe. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas prêcher ça. Parce que prêcher ça, c'est comme ascenser le diable. C'est pour distiller la crainte dans le peuple. Si on t'enseigne le combat spirituel et que tu as peur, tu n'es pas un élu. Le combat spirituel doit simplement te communiquer la foi et non la peur. Lorsque tu connais tes combats, tu dois avoir plus de foi que de peur. Pourquoi? Parce que tu sais que malgré tout ce qui t'arrive, je suis est avec toi. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Avant d'arriver vers je suis, je veux dire ceci. Le type de combat que tu vis, voilà pourquoi tu dois connaître tes combats. Tu dois connaître les réalités des combats spirituels. Tu dois connaître que le combat spirituel est une réalité, une vérité à ne pas ignorer. Celui qui ignore le combat spirituel a ignoré sa grandeur. Est-ce que quelqu'un entend? Je parle de ta grandeur à toi. Celui qui connaît quel type de combat il vit, il peut savoir quel type de destinée il a. Je répète cela pour un élu. Celui qui sait quel type de combat il vit, il saura quel type de destinée il a. Votre destinée est aussi révélatrice par vos combats. Montre-moi tes combats, je te dirai où tu vas. Montre-moi tes combats, je te dirai qu'est-ce que tu deviendras demain. Montre-moi tes combats, je te dirai quelle valeur tu as pour le monde des esprits. Les combats que tu as révèlent aussi quelle valeur tu as dans le monde des esprits. Que quelqu'un dise à son frère, tu dois connaître tes combats.
Voilà pourquoi on voit dans 1 Samuel 17, 36. 1 Samuel 17, 36. Nous voyons dans ce verset, quand vous lisez, David est en train de parler de ce qu'il a eu à réaliser. Du lion et de l'ours qu'il a tué. Que quelqu'un me dise le lion et l'ours. Il parle du lion et de l'ours. Écoutez très bien. Entrons un peu dans des profondeurs par rapport à ce verset aujourd'hui. Et voyons ça différemment aujourd'hui. Lorsque David parle du lion et de l'ours, David est en train de rassurer Saül. Mais avant cela, David n'avait jamais parlé de ça. Avant cela, David n'avait jamais parlé à son père de l'ours et du lion, ni à ses frères. C'est-à-dire que quand c'est arrivé, pour David, ce n'était pas des médailles. Que quelqu'un me dise, ce n'était pas des médailles. Pour David, ce n'était pas des médailles. Il a vécu des choses glorieuses, mais ce n'était pas des médailles pour lui. Parce que David avait la perception de Dieu. Pour Dieu aussi, ce n'était pas des médailles. Tuer l'ours et les lions, ce ne sont pas des médailles. C'est un entraînement. C'est un entraînement pourquoi? C'est pour le tueur de Goliath. Le tueur de Goliath doit d'abord tuer l'ours et le lion. S'il ne tue pas l'ours et le lion, il ne pourra pas affronter Goliath. Goliath a plus de 3 mètres, mon frère. Certains traducteurs pensent même qu'il avait 6 mètres de long. Tu ne peux pas affronter Goliath. Ne fût-ce que le regarder. Tu es terrorisé. Donc, tu dois avoir de l'entraînement. Tu dois subir des entraînements. Que quelqu'un me dise, ce sont mes entraînements. Les combats spirituels que tu vis aujourd'hui sont les entraînements face à quoi tu auras affronté demain. Je dis affronter parce que tu vas les vaincre. Celui, oh my God, celui qui a tué l'ours et le lion ne peut pas tomber devant Goliath. Je répète encore, celui qui a tué l'ours et le lion ne peut pas tomber devant Goliath. Celui qui tombe devant Goliath n'a pas eu d'entraînement. Que quelqu'un me dise entraînement. Je veux parler aux élus, que quelqu'un me dise entraînement. Celui qui a été entraîné avec l'ours et le lion ne peut pas être faible devant Goliath. Devant Goliath, Goliath va tomber. Même s'il a 10 mètres de long, il va tomber. Je prophétise sur une vie en disant, ce que tu as vécu sont des entraînements. Goliath finira par tomber. Parce que c'est le but de l'ours et du lion. Pourquoi je pleure, maman? Pourquoi moi je pleure toujours? Ce sont des entraînements. Non, maman, pourquoi quand vous prêchez, moi, après vos prédications, je vis des épreuves? Ce sont des entraînements. Ton entraînement n'est pas le mien. Tu as un trône que moi je n'ai pas. Toi, tu as ton trône à toi. Tes entraînements seront différents. J'aime l'amen que j'entends. J'aime l'amen de foi que j'entends. Les entraînements ne se ressemblent pas. Les combats ne se ressemblent pas. Tu dois connaître quel type de combat spirituel tu as. Ça révèle qui tu es. Quand je dis qui tu es, je ne vois pas celui que tu es aujourd'hui. Celui que tu es aujourd'hui, tu es le berger. Moi, je suis en train de voir les bergers et les bergères derrière les brebis. Tu es dans une tenue de camouflage. Mon frère, même si tu es payé $10 000, j'ai dit tu es dans une tenue de camouflage. Je parle de ma foi. J'ai dit tu es dans une tenue de camouflage. Ton vrai toi c'est plus grand que ça. Ton vrai toi c'est plus puissant que soi. Voilà pourquoi Dieu t'entraîne. Il n'y a pas de Goliath sans tête s'il n'y a pas d'entraînement. L'entraînement c'est l'ours et le lion. Mais pourquoi toi tu vas pleurer devant l'ours et le lion? Non, moi j'ai trop de problèmes. Frère, il faut avoir trop de problèmes. Trop de problèmes, c'est-à-dire aussi trop de solutions. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Trop de problèmes, ça veut dire aussi une grande expérience. Une grande expertise. Lorsque tu ouvriras ta bouche pour conseiller, tout le monde va s'épater. Parce que tout le monde sera épaté. Pourquoi? Parce que toi tu as la sagesse. Mon frère, la sagesse, il y a de la sagesse innée. Évidemment, il y a des gens qui naissent sages. Quand vous les écoutez, ils ont une sagesse élevée. Ils sont nés comme ça. Mais il y a d'autres qui deviennent sages par l'expérience. Ce qui t'a fait pleurer est la réponse de quelqu'un qui va sourire demain. Et ça tombe sur quelqu'un, ça tombe sur un élu, ça tombe sur un vaillant. Ce qui t'a fait pleurer hier, ce sont tes larmes à toi, mais c'est la solution de quelqu'un. Un jour tu vas t'asseoir, tu vas parler à une personne, la personne sera troublée parce que tu es la solution à son problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, dans ton mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été traumatisé, tu as été bouleversé, ce n'était que des entraînements. Afin que Goliath demain tombe. Puisque tu as résisté ainsi dans ton mariage, rien ne va t'écrouler demain. Non seulement toi, mais Goliath ne tombe pas seulement pour toi. Salomon sera dans la paix. Tes enfants seront dans la paix. Oh my God, je parlais à un élu. Je parlais à un élu. Ton enfant ne sera pas troublé dans son mariage. Que quelqu'un me dise, moi j'ai fini avec. Je suis venu parler à quelqu'un. Que quelqu'un me dise, moi j'ai fini avec. Écoute-moi très bien. On ne monte pas sur la croix 2 fois. Sur la croix, on monte une seule fois.
Même Jésus a dit tout est accompli. Quand on monte sur la croix, on n'y monte pas une deuxième fois. Tu as déjà peiné, Salomon ne va pas peiner. Tu as pleuré dans ton mariage, lui ne pleurera pas. Parce que tu as déjà fini avec. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute, maintenant je parle aux élus. Lorsque quelqu'un te dit, toi tu as toujours des problèmes, tu ne vois pas que moi ça va, ma vie ça va. Regarde la personne bien, donne-lui une chaise. Qu'il se mette pour que tu expliques ce que je vais dire. Tu vas dire à cette personne, tu sais pourquoi toi tu n'as pas de problème? Parce qu'en fait dans l'avenir, toi tu vas t'asseoir, c'est moi qui vais t'enseigner. Toi tu vas t'asseoir, moi je vais t'enseigner. Je vais t'expliquer c'est quoi la vie. Je vais t'expliquer c'est quoi la sagesse de la vie. Celui qui n'a pas vécu des tourments, des problèmes ne peut pas manifester une certaine sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont des entraînements de la vie. Montre-moi tes problèmes, montre-moi tes défis, montre-moi tes combats spirituels. Je te parlerai de ta grandeur. Pourquoi les frères de David n'avaient pas tué ça, n'avaient pas tué l'ours et le lion? Non, ils ne pouvaient pas tuer. Goliath n'était pas pour eux. Certains combats ne pouvaient pas les arriver. Goliath n'était pas pour les frères de David. Goliath était exclusivement pour David. Pour celui qui avait terrassé des grandes choses dans le passé. Oh, je dis à quelqu'un, pleure aujourd'hui. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ce sont les réalités spirituelles. Pleure aujourd'hui. Parce que demain, tu seras au milieu des grands, en train d'expliquer tes larmes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? En train d'expliquer tes larmes, en train d'expliquer tes combats. Les combats que tu as vécus, que tu es en train de vivre, que tu vivras, sont les entraînements. Tu dois t'entraîner. Même un corps qui ne s'entraîne pas est bizarre. Ce corps-là se ramollit. David devait s'entraîner avec l'ours et le lion. Parce que David devait apprendre ce que c'était le courage. Que quelqu'un me dise courage. David devait apprendre ce que c'était la témérité. Que quelqu'un me dise témérité. Et David devait développer la foi. Sans les trois choses, mon frère, il n'y a pas de victoire sur la terre. Sur la terre des hommes, il faut le courage. Sur la terre des hommes, il faut la témérité. Sur la terre des hommes, il faut la foi. Ce n'est pas seulement pour voir Dieu, mais c'est aussi pour vaincre sur terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le courage, mon frère, la destinée. Oh God, God, God. Dieu est extraordinaire. Dieu peut te parler sur ta destinée, même dans tes rêves. Mais écoute bien, il ne va jamais te le donner sur un plateau. Tu devras te battre pour l'avoir. Je n'ai pas entendu que quelqu'un me dise je devrais me battre. Mon frère, il faut sortir de certaines choses. Voilà pourquoi tu dois lire la Bible toi-même. Sortir de certains évangiles que tu entends. Non, la vie chrétienne, c'est pas un combat. La vie chrétienne, il faut juste être là, tout doux. Et puis tout va arriver. Mon frère, même pour qu'un enfant naisse, c'est un combat. Entre la vie et la mort. Pour la mère et pour l'enfant. Il y a des choses, bien aimées, pour les accomplir selon ta destinée. Tu dois te battre pour les avoir. Tu dois avoir du courage. Arrête d'être trop ramolli, molle comme ça. Quand tu as une grande destinée, les promesses de Dieu, tu dois avoir du courage. Dieu a dit que tu auras Canaan, commence à courir vers Canaan. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Non, Dieu a dit que tu auras Canaan, cours vers Canaan. Dieu a dit que tu vas être, je ne sais pas, ministre dans ce pays. Tu n'as plus quelqu'un pour te payer les études. Crois que tu vas étudier. Quand les cours vont reprendre, va t'inscrire à l'université. Tu dois avoir le courage dans la vie. Les hommes, les femmes qui n'ont pas de courage ne vont nulle part. Tu vas acclamer les hommes qui ont du courage. Tu vas parler des hommes qui ont du courage. Toi, tu n'iras nulle part. Je dis à quelqu'un le courage. Ce jour-là, pour que David affronte le lion, il a calculé. Il a regardé la carrure du lion. Il a regardé la gueule du lion. Il a dit, comment je veux faire? Mais il s'est jeté sur le lion. Le courage. Est-ce que Dieu avait donné une prophétie? Non. Pourquoi toi, tu attends une prophétie? Pourquoi toi, tu attends qu'on te dise quelque chose de manière audible? Le courage. Tu dois être téméraire. Les hommes vont toujours te décourager. Tu vois la personne qui est juste à tes côtés? Elle est peut-être la première personne qui va te décourager. Ouais, ainsi sont les hommes. Les hommes aiment aller sur des sentiers battus. Ils aiment voir les choses claires. Quand ce n'est pas clair, les hommes te disent non, fais attention. Il y a beaucoup de risques. Tu sais, tu peux entreprendre, mais là, il y a trop de risques de perte. Les hommes sont comme ça. Mais tu dois être téméraire. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Et tu sais où tu vas. Tu crois, oh my God, laisse-moi le dire, Saint-Esprit. Tu dois croire en ta destinée plus que quiconque. Je répète ça pour un élu. Tu dois croire en ta destinée plus que quiconque. Même quand vous êtes mariés, croyez en votre destinée plus que ce que votre femme croit, plus que ce que votre mari croit. Croyez en votre destinée.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si ton mari ne croit pas en toi, toi crois. Si ta femme ne croit pas, toi-même crois. Crois pour deux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois être téméraire. Ce que tu veux faire, fais-le. Si Jésus est avec toi, ça va marcher. Je ne parle pas d'une témérité sans la volonté du Saint-Esprit. Marche avec le paraclet, marche avec le paramoutia. Écoute le paraclet. S'il est avec toi, vas-y. Si les hommes t'arrêtent, saute. Ça pour les hommes qui seront grands, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Si les hommes t'arrêtent, saute. Ne t'arrête pas là à causer, à discuter avec la perte de temps. Que quelqu'un me dise perte de temps. Oh my God, j'ai envie de te transmettre ce qu'il y a dans ma tête. Je dis perte de temps. Tu te mets là, tu commences à discuter. Non, tu sais, parce que si je fais ça, ça va marcher. Tu perds ton temps. Tu vas pas prendre tout ton temps à convaincre le monde entier. Tu es avec le Saint-Esprit, avance, ça va marcher. Tu es avec le Saint-Esprit, fonce, ça va marcher. Ils vont te trouver là-bas au fond. Au bout, ils viendront, les hommes sont comme ça. Ils viendront te dire, comment tu as fait? Oh, c'est pas possible. En tout cas, Dieu a été avec toi. Les hommes sont comme ça. Sois téméraire. Non, je veux faire ça, mais tel m'a découragé. Donc toi, tu vis selon les encouragements des hommes. Frère, tu resteras petit. L'homme est changeant. L'homme est versatile. Tu ne peux pas fonctionner selon les avis des hommes. Écoute le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit répète la chose 2-3 fois, fonce. Jette-toi au milieu d'une troupe en armes comme David. David a dit, je me jette. Pourquoi je me jette? Je sais que l'Éternel va m'accueillir avant les hommes. Oh mon Dieu, cette année, l'Éternel va t'accueillir avant les hommes. Lorsque tu vas te lancer, l'Éternel va te recueillir avant les hommes. Ah, ça tombe sur ta tête au nom de Jésus. Arrête de regarder aux hommes. Arrête de garder dans ton cœur des déceptions inutiles. Sois délivré de ces déceptions-là. Non, il m'a déçu, je croyais qu'il allait m'accompagner. Mon frère, come on. Tu es un gamin ou quoi? Arrête ça. C'est un humain. Il peut être avec toi aujourd'hui et demain ne pas. Tu croyais qu'il allait t'accompagner, ben il ne t'accompagne pas. Alors avance. Tu croyais qu'il allait être avec toi, il n'est plus là. Alors, je veux parler aux filles célibataires. Qu'elles disent amen. Dis encore un amen. Même aux hommes célibataires aussi disent amen. Parce que j'ai vu aussi des hommes pleurer comme des gamins quand ils ont été plaqués par des filles. Je dis ceci. Si cet homme-là te plaque, si cet homme-là t'abandonne, ma soeur, il ne faut pas prendre le chagrin de cœur, le mettre comme dans le temps antique. Dans le temps antique, là, les filles, là, quand on les plaquait, elles s'enferment, elles pleurent des heures, des jours. Elles ne mangent pas. Ma frère, ma soeur, la nourriture, là, il faut prendre. La nourriture, là, il faut manger. Tu sais, des fois, quand tu réfléchis, tu dis, oh Seigneur, quelle sottise, bêtise. Il faut prendre la nourriture, là, toi-même, tu manges ça. Tu vas refuser de manger à cause d'un mec. Tu refuses de manger à cause d'un homme. Va manger. Et je t'autorise à grossir un peu. Tu vas faire le sport après. Va manger sérieusement. Il ne veut pas être avec toi. Un autre meilleur que lui sera avec toi. Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Quand je parle, je vois, tu me regardes d'une manière là, André, tu ne comprends pas. J'explique ceci. Écoute, tu vois, quand il y a un diamant, nous sommes Congolais. Normalement, nous marchons sur le diamant. Normalement, nous dormons sur le diamant. Mais je ne sais pas si toi, tu as déjà vu le diamant. Bon, je ne sais pas. Normalement, nous au Congo, normalement, même nos assiettes devaient être diamants et tout ça. Bon, bref. Si tu vois un diamant, une pierre, elle est là, et que toi, tu ne connais pas à quoi ça ressemble, tu vas venir, tu vas regarder, tu vas marcher dessus, tu passes. Mais un vendeur de diamants, il va venir regarder. Cette pierre-là ressemble à quelque chose que je connais. Il va prendre, même si elle a la poussière, il va frotter. Il va regarder, dire, ça c'est le diamant. Et il va le faire analyser. Ma soeur, s'il est parti, il ne sait pas voir le diamant, qu'il parte. Si elle est partie, elle ne sait pas voir le diamant, qu'elle parte. Celui qui sait voir le diamant va s'arrêter là. Oh, ça tombe sur un célibataire au nom de Jésus. Celui qui sait voir le diamant va s'arrêter. Quand quelqu'un ne veut pas t'accompagner, sois téméraire, avance toi-même avec le Saint-Esprit. Et au bout là-bas, oh my God, moi je crois en ça. Le Saint-Esprit va te donner des hommes. Moi je crois que le Saint-Esprit donne des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est comme ça que quand David fouillait Saül, il était seul. Mais à un moment donné, la Bible dit les hommes de rien sont venus. Les hommes qui avaient des dettes, les hommes qui avaient des problèmes, ils sont venus. Pourquoi? Dieu donne des hommes. Si celui-là est parti, si ces hommes-là ne t'accompagnent pas, Dieu va te donner des hommes plus fidèles. Oh, moi je te dis, arrête de t'accrocher et de pleurer sur Saül. Comme Dieu avait dit à Samuel, Samuel, arrête de pleurer sur Saül. J'ai déjà prévu David. Est-ce que quelqu'un me capte? Accroche-toi, sois téméraire, avance avec Dieu. Les langages des hommes changent toujours. Et tu dois avoir la foi.
Crois en ta vie plus que personne. Crois en ta propre vie. Même si Dieu ne t'a donné aucune prophétie audible venant d'un homme, crois en ta vie. Tu sais que tu es vivant, alors tu es un chien vivant. Le lion, il est mort. Si Dieu a gardé le chien, il va aboyer. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Non seulement il va aboyer, mais il va manger la viande. Mais le lion, il est déjà enterré. Crois en ta vie. Crois que les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont insulté, qui t'ont méprisé, qui t'ont critiqué, ce sont des personnes qui ne te connaissaient pas. Il faut toujours trouver un baume pour guérir son cœur, mon frère. Par la sagesse, il faut trouver le baume. On t'a trahi, on t'a fait du mal, tu as fait du bien, on n'a pas reconnu le bien. Prends un baume. Voici l'un des baumes. Dis-toi, ils m'ont fait toutes ces choses parce qu'ils ne me connaissaient pas. Ils sont dans l'erreur, mais je comprends. Ils ne me connaissent pas. Et tu avances. Crois en ta vie. Même si celui qui, Dieu l'a même fait dans la parole, afin que tu n'oublies pas, il a fait avec plusieurs hommes. Même si celui qui te méprise c'est ton père, comme David avec Isaïe, crois en ta vie. Le Père est géniteur, c'est vrai. Celui qui t'a placé sur terre, c'est vrai. Mais s'il ne croit pas, tu peux avancer. Tu existes déjà. Oh God, oui, c'est ça. Tu existes déjà. Oui, il t'a mis au monde. Gloire à Dieu, tu es maintenant sur terre. Tu existes déjà. Tu peux marcher par toi-même. Est-ce que tu peux marcher par toi-même? Enoch, montre-moi que tu peux marcher par toi-même. Ton père n'est pas là, n'est-ce pas? Ta mère n'est pas là, n'est-ce pas? Tu peux marcher par toi-même. Tu peux marcher par toi-même. Alors on aurait de dire, pourquoi maman ne croit pas? Pourquoi papa ne croit pas? Oh, marche par toi-même. Si les gens ne te croient pas, on a vu ça dans la Bible aussi. Il y a des hommes qui n'ont pas cru en leur mari. Plutôt des femmes qui n'ont pas cru en leur mari. Des hommes n'ont pas cru en leur femme. Mais ils ont avancé. Avance. Tu dois avoir la foi. Que quelqu'un lève la main droite et dise, moi je sais qui je suis. Oui. Alors laisse les hommes dire ce qu'ils veulent. Toi tu sais qui tu es. D'ailleurs ne passe pas le temps en te justifiant. Non, vous savez, non. Ne te mets pas en train de te justifier. J'ai dit tu n'as pas le temps, avance. Que l'Éternel soit glorifié. Le type de combat que tu vis révèle quelle destinée tu as. Oh God. Et Exode 3,14 dit, Dieu parle à Moïse, il dit, tu leur diras, je suis qui je suis. Moïse dit, mais je dirais quoi à Pharaon et au peuple quand ils me demanderont, qui t'a envoyé? Dieu dit, dis-leur, je suis qui je suis. Ça c'est la version parole de vie. La version Louis II dit, je suis celui qui est. Version parole de vie, je suis qui je suis. Je préfère celle-là. Je suis qui je suis. Pourquoi il dit je suis qui je suis? Allons d'abord vers la fin. Pourquoi il dit qui je suis? Parce que même s'il t'expliquait qui il est, tu ne saurais pas comprendre. Alors toi retiens seulement que je suis qui je suis. Parce que même s'il s'asseyait à t'expliquer Moïse et toi aujourd'hui qui il est, lui Dieu, tu ne comprendrais pas. Alors va seulement avec le je suis. Mais ce qui m'intéresse aussi au début, il dit, pardon, dites-le, au début de cette phrase, il dit quoi? Je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il n'a pas dit je serai. Je suis. Là, je suis. Dans le présent toujours. Ton demain est le présent de Dieu. Ton futur est le présent de Dieu. Quand toi tu dis non, demain, lundi. Quand tu arriveras le lundi, tu diras aujourd'hui. Ok? Mais Dieu, lui, il dira toujours, je suis. Tu es dans ton futur, Dieu dit, je suis. Tu es dans le présent, je suis. Il est. Et comme il est, tu ne peux pas perdre devant Goliath. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il est avant même que moi je le sois. C'est ce qu'il a répondu aux pharisiens. Avant que Moïse ne soit, je suis. Oh Jesus, the big master. Avant que Moïse ne soit, je suis. Parce que pour les Juifs, Moïse, c'est le grand Moïse. Il dit je suis. Il dit pas j'étais. Je suis. Et donc toi, tu vas vaincre toutes tes batailles parce que quand tu es combattu. Très bien, tu as bien répondu. Au moment où tu es combattu la nuit alors que tu dors profondément. Je suis là. Il est là. Et c'est lui qui t'accordera les victoires. Et il t'accordera les victoires de plusieurs manières.
J'ai envie de dire ça à un élu. Ça ne viendra pas d'une seule manière. Ça viendra de plusieurs manières. Cette année, certains vont se repentir. D'autres vont demander pardon. D'autres encore vont se convertir. Ça sera tes couronnes pour le ciel. Oh, je souhaite cela à quelqu'un. Que quelqu'un un jour au ciel, quand on va appeler les hommes, parce que tu dois le savoir, un jour on va l'enseigner, devant le trône blanc, Jésus l'homme de Galilée sera sur le trône. Et sur le trône blanc, c'est pas le trône du jugement, c'est le trône des récompenses. Voilà pourquoi j'ai pitié de toi quand tu ne sers pas Dieu. Tu ne sais pas ce que tu fais. Le trône de la récompense sera là. Et Jésus va nous appeler un à un. Et il va dire, toi tu as été fidèle. Tu m'as servi, je me rappelle. Tu as gagné les âmes pour moi. Regarde combien de baptisés tu as amené vers moi. Ça c'est ta couronne. Ta couronne va briller. Mais toi tu seras sentinelle jusqu'au ciel. Sentinelle jusqu'où? Ça veut dire que même si ce poste-là n'existe pas, on va fabriquer ça pour toi. On va dire non, 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 lui vraiment, Seigneur, comme on ne peut pas humilier quelqu'un au ciel, lui vraiment n'a rien foutu. Il n'a rien foutu, rien. Tout ce qu'il a fait, c'est entrer au ciel. Ah bon? Sentinelle. Sentinelle, maintenant, demande-moi de qui? Des personnes. Ah, mais tu vas garder quoi? Puisque le ciel, c'est la perfection. Tu vas garder rien. Mais on crée seulement un poste pour toi parce que tu n'as pas de récompense. Tu n'as amené aucune âme au Seigneur. Tu ne sers pas le Seigneur. L'œuvre de Dieu ne te dit rien. Pour toi, c'est un passe-temps. Tu as ta vie et puis il y a l'œuvre de Dieu qui est un passe-temps. Papa, il faut attendre. Maman, rendez-vous là-bas. Je ne veux pas beaucoup parler. Hein? Rendez-vous. Et puis, tu sais, que Dieu m'aide. Je vais m'arranger pour te localiser. Je te localise même au ciel. Tu sais, même au ciel, tu vas me dire, ah, Mother, tu sais que si tu me suis, je te suis. Je dis, Seigneur, moi-même, j'étais son pasteur, il faut le mettre sentinelle. Moi-même, là, j'étais son pasteur. Tiens, il y a sentinelle, il y a le trône blanc, le trône de la récompense. C'est le trône des récompenses. C'est là où on va récompenser les grands évangélistes, comme les Billy Osborne et tous les hommes que vous connaissez, les Heidi Nabala. Et même toi, on va récompenser chacun selon ses œuvres. C'est que tu as fait pour Jésus sans avoir une motivation terrestre. Oh, je fais ça pour l'argent, je fais ça pour ceci. Non, je fais ça pour que les hommes me voient. Non, sans motivation terrestre. Tu as fait ça pour Christ, tu seras récompensé. Tu auras, la Bible appelle ça des couronnes. Nos couronnes ne seront pas semblables. Oh, d'autres vont briller. L'apôtre Paul dit, comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire quand nous, on sera en train de marcher, parce que moi, je suis là-dedans. Ah, je te dis de gré ou de force, je suis là-dedans. Quand nous serons en train de marcher, les anges vont nous acclamer. Pas les hommes. Toi, tu veux que les hommes t'acclament. L'homme, c'est qui? L'homme, il t'acclame là, devant toi, là. Quand il te donne le dos, il commence à raconter des choses. Toi, tu veux les acclamations des hommes. Tu veux la reconnaissance des hommes. Oh, mon frère, tu es encore très loin de la sagesse. L'homme, c'est compliqué. Mais ce jour-là, les anges vont nous acclamer. Nous allons marcher, ils vont dire, regardez les vaillants. Ils ont vaincu la mort. Ils ont vaincu l'impudicité. Ils ont vaincu la haine, l'hypocrisie. Ils ont vaincu. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous serons accueillis comme des rois. Toi, tout ça là, tu connais pas. Tout ce que tu connais, c'est chercher l'argent. Il faut chercher. Je ferme la parenthèse. Je dis, il faut chercher. Je suis te donnera des victoires. Parce qu'il est fidèle. Moi, je crois en cette fidélité. Dure comme fer. Et la Bible dit au chapitre 7. Au verset 7 plutôt. Verset 7. La Bible parle des personnes qui seront atteintes autour de toi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Psaume 91, verset 7. La Bible dit, il y aura 1000, merci mon fils, il y aura 1000 qui vont tomber à ton côté, hein, c'est-à-dire autour de vous. Okay? On ne veut pas dire qu'il y a 1000 personnes là, juste à tes côtés. Non. Ça parle simplement, c'est une métaphore qui parle de l'entourage. Okay? C'est une métaphore qui parle d'entourage. On ne parle pas de 1000 hommes que vous allez compter à votre droite. Non. Que 1000 tombent à vos côtés et 10 000 à ta droite. Vous, il y a combien d'hommes qui vont tomber? 11 000. 11 000 hommes vont tomber. Là-dedans, il y a deux choses que, au fait, pour aujourd'hui, il y a deux révélations qu'on peut ressortir. Premièrement, les personnes qui vont tomber feront partie de ton entourage. Proche ou lointain. Que tu saches ou que tu ne saches pas, il y a des gens qui vont tomber par les flèches du diable.
Je te l'ai dit tout à l'heure, tomber par les flèches du diable, ce n'est pas seulement un mauvais sort, le mbasse ou non. Tomber par les flèches du diable, c'est aussi perdre la foi. Tu n'as plus de foi, tu es devenu froid dans ta foi, tu n'aimes plus les choses de Dieu, c'est aussi une manière de tomber. On dit 11 000 personnes vont tomber autour de toi. C'est une certitude. Ils vont tomber. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Alors regardez ce qui se passe. C'est un peu facile de comprendre ça. Je vais essayer d'expliquer ça par rapport à l'église locale. Lorsque vous avez 5 fidèles. Essayons d'analyser ça de manière simple. Lorsque vous avez 5 fidèles dans une église locale, d'après vous, combien sur les 5 peuvent être convertis? Alors là, j'ai l'impression que je vais me faire traîner pendant 15 minutes. C'est comme ça que tu faisais aussi les examens en classe. Essaye un peu d'être rapide. Tu as 5 fidèles. Combien de personnes peuvent être converties dans les 5? Mon fils a dit 4 ici. Jojo a dit 2. Quelqu'un d'autre? Moi aussi, je crois 2. Si Dieu a pitié de vous. Sinon, 1. Si vous avez 5 fidèles. Maintenant, si vous avez 300 fidèles, combien de personnes peuvent être converties? Combien? Vous avez dit 30? Ok, quelqu'un d'autre? 50? Vous voyez qu'on peut toujours commencer à évoluer. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsqu'il y a beaucoup de gens, il y a plus de chances qu'il y ait aussi beaucoup de convertis. Voilà pourquoi quand nous prions pour l'église locale, nous disons Seigneur, attire les âmes. Parce que plus il y a des gens, plus vous pouvez faire un bon travail pour Jésus, il y aura beaucoup de convertis. Moins il y a des gens, moins il y a de chances qu'il y ait beaucoup de convertis. Quand ce verset dit que 11 000 personnes seront touchées autour de toi, en touchant 11 000 personnes, qu'est-ce que le diable cherche? À t'atteindre forcément. S'il touche 2 personnes, il se dit, je peux le rater. Mais si j'arrive à toucher beaucoup de gens là où il est, je peux l'atteindre. Plus les gens sont nombreux à être atteints, il y a aussi beaucoup de chances que toi-même, tu sois atteint. Voilà pourquoi il dit 11 000 vont tomber. Le diable va vouloir toucher 11 000 personnes autour de toi. Des personnes qui ont abandonné la foi. Des personnes qui ont été atteintes par des mauvais sorts, par une maladie satanique. Des personnes qui ont été atteintes par une sécheresse diabolique. Des personnes qui ont décidé de rétrograder. Ils ont quitté le Seigneur pour rentrer vers le monde. Toutes ces personnes, au fait, dans les 11 000. Mais l'auteur dit, malgré cela, malgré les calculs du diable, des calculs bien agencés, mais toi, je croyais que je parlais de toi. Tu ne seras pas atteint. Parce que les calculs du diable vont toujours échouer devant Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le diable te vise même au milieu de 11 000, je suis là. Il a oublié de compter je suis. Mais il a raison parce que je suis, on ne le compte pas. On ne peut pas le compter. Oh là là, praise the Lord. Je suis, on ne peut pas le compter. Mais je suis est avec toi. Tu ne peux pas être atteint. Même si tu entends que ça crie de partout, sois calme. Et des fois, ça c'est le problème des femmes. Tu entends que les gens sont atteints à gauche, à droite. Tu commences à paniquer. Non, mais ceci est arrivé à ma cousine. Ceci est arrivé là-bas. Calme-toi. Tu n'es pas ta cousine. Tu n'es pas ton oncle. Tu vois la main que tu as dit, t'a délivré de quelque chose cette année. Tu n'es pas ta jumelle. Tu es toi. Et donc toi, tu ne seras pas atteint. Ah, Jésus est avec toi. Moi, je bénis le Seigneur parce que les plans du diable, tous les plans du diable ont échoué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui ne t'atteindra pas? La mort. Tu ne mourras ni physiquement et ta foi aussi ne mourra pas. Il s'agit donc de ça. Il ne s'agit pas de dire, mais maman, on m'a chassé de la maison, j'ai été atteint. Tu n'as pas été atteint. Tu sais de quoi on parle? Il y a des gens qui comprennent l'enseignement. J'aime quand on comprend l'enseignement. Tu n'as pas été atteint. Non, maman, je n'ai plus de travail, on m'a chassé. Frère, tu n'as pas été atteint. Toi, tu connais l'agenda du diable. Si on te montrait l'agenda du diable, tu saurais que tu n'as pas été atteint. Tu pleures, mais tu n'as pas été atteint. Non, maman, je suis malade. Ça fait 3 jours que je suis malade. Ma soeur, il faut laisser ça. Tu n'as pas été atteinte. Le diable voulait te voir à terre.
Qu'est-ce que le diable voulait au fait? Le diable ne voulait pas que tu pleures. Le diable voulait qu'on pleure sur toi. Je suis en train de chuter, que quelqu'un m'entende. Le diable voulait qu'on pleure sur toi. Mais Dieu n'a pas permis. Je suis n'a pas permis qu'on pleure sur toi. Je suis a permis que tu pleures seul avec lui. Mais que les hommes ne pleurent pas sur toi. Oh, je prophétise au nom de Jésus. Les hommes ne pleureront pas sur toi. Tu ne seras pas atteint. Non, je le dis autrement. Tu n'as pas été... Répète ça encore. Encore une fois. Je veux que tu écoutes bien cette conclusion. Le plan du diable est que les hommes pleurent autour de toi. J'ai besoin de 4 fils ici. Rapidement. Rapidement. 4. Faites un petit cercle. Faites un petit cercle. Reculez. Voilà. Vous êtes à 4. J'ai besoin d'un 5e. Merci. Il faut être rapide. On a dit courage dans la vie. Allongez-vous là-bas, par terre. Allongez-vous. Agrandissez le cercle. Oui, oui, monsieur, allongez-vous. Agrandissez le cercle. Le projet du diable, celui qui a alité là, c'est toi. Le projet du diable, c'est que tu vives ce que tu es en train de voir. Que tu sois mort, que ce soit physiquement ou que ce soit par ta foi. C'est-à-dire que le diable t'éloigne, vraiment comme avec Adam, qu'il t'éloigne des dieux. Il t'éloigne des choses de Dieu. Il t'éloigne de tout ce qui est attaché à Dieu. De toute l'atmosphère de Dieu. Le diable veut t'éloigner de ça et c'est déjà la mort. Et quand tu meurs, les hommes qui sont autour de toi commencent maintenant à se moquer de lui. Les hommes commencent à se moquer de toi. Les hommes commencent à pleurer sur toi. Tu es déjà fini. Là, tu es alité parce que tu n'as plus rien. Le diable t'a terminé. Il a terminé ta foi. Et toutes les personnes autour de toi commencent à pleurer sur. Celui-ci commence à dire, ah, ça c'est quel genre de vie? En tout cas, c'est triste. Je ne pensais pas que lui, il allait finir sa vie ainsi. Les hommes pleurent sur toi. Celui-là vient, il dit, oh, mais moi je croyais que Dieu allait le délivrer. Mais comment il se retrouve à terre? Et un autre qui dit, ah, quelle tristesse. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il termine. Ah, moi je savais qu'il allait finir comme ça. Les hommes sont en train de pleurer sur lui. Et un 4e aussi qui dit, ah, moi je croyais qu'avec tout l'orgueil qu'il avait, qu'il allait s'en sortir. Aujourd'hui, nous pleurons sur lui. Ça, Dieu n'a pas permis. Ça, Dieu n'a pas permis. Oh, je parle à quelqu'un. Ça, Dieu n'a pas permis. Que les hommes pleurent sur ton mariage comme ça. Dieu. Que les hommes pleurent comme ça sur tes enfants. Quand ils regardent tes enfants, ils ont pitié. Dieu. Ah, je dis, ils ne t'ont pas atteint. Toi, tu te plains, tu dis, maman, regarde ma vie. Je regarde ta vie, oui, mais c'est que tu ne sais pas. C'est que le diable ne t'a pas atteint. Il n'y a que toi qui ne le sais pas. Toi, tu crois que ta situation est grave. Cette situation est la pire de toutes. C'est laquelle? La mort. Quand il y a la mort, mon frère, on s'inquiète de rien maintenant. C'est fini. L'histoire est terminée. Le diable, tous les jours ici, il fait un effort pour te terminer comme ça. C'est ça que tu ne sais pas. Le diable, quand il veut détruire un homme, il ne blague pas. Faut pas croire qu'il est négligent comme nous, des fois les chrétiens nous sommes. Le diable veut te terminer. Mais ce qu'il n'a pas pu faire, c'est te terminer. Dieu n'a pas permis que les hommes pleurent sur ta situation. Mais regardez ce que Dieu a permis. Monsieur, levez-vous. Voici vos plaintes de tous les jours, malheureusement, qui ne sont pas équilibrées. Voici ce que Dieu a permis. Dieu t'a enlevé au milieu des désastres du diable. Et Dieu, il a permis que... Comment je vais faire ça? Bon, donnez-moi votre cache-nez là. Ça, disons que ce sont vos finances. Dieu a permis que ça manque ça. Disons que ça, c'est je ne sais pas quoi encore. Votre travail, Dieu a permis que ça manque. Mais Dieu sait que quand tu vas pleurer, tu le feras avec je suis. Mais les hommes ne vont pas pleurer sur ta vie. Dieu ne veut pas que les hommes pleurent sur ta vie. Si les hommes pleurent sur ta vie, c'est l'échec de Dieu. Or, Dieu n'échoue pas. Dieu, il est je suis, il ne peut pas échouer. Alors mon frère, voilà pourquoi je te disais tout à l'heure que nos plaintes des fois soient équilibrées. Quand tu as la révélation, la connaissance, il y a certaines choses pour lesquelles tu ne pleures plus.
Dieu a permis que tu pleures avec lui, que tu pleures avec ta femme, avec ton mari, des fois même avec les enfants, mais je ne vous conseille pas ça. Dieu a permis que tu pleures seul, au lieu que les hommes pleurent sur ta vie. Si les hommes commencent à pleurer sur ta vie, mon frère, quelle humiliation. Dieu n'a pas permis l'humiliation, il a accepté que tu pleures avec lui. Dieu n'a pas permis que les hommes t'écrasent dans l'humiliation, mais il a permis que tu pleures avec lui. C'est pour te dire, tu vois les choses que tu manques là. Tu vois ta situation. Voici la révélation de rien vécu. Même si tu me dis, maman, ça fait mal. Gloire à Dieu si tu as mal. Quelqu'un d'intelligent est arrivé. Gloire à Dieu si tu n'as pas mal, c'est que le diable t'a atteint. Tu es mort. C'est les morts qui ne ressentent plus rien. Si toi tu as mal, c'est que tu es vivant. Et si tu es vivant, je suis avec toi. Si tu es vivant, je suis marche avec toi. Si tu es vivant, je suis un projet. Que quelqu'un me dise, il a un programme. Oh! Rien ne t'a atteint, mon frère. Hein? Oh non, maman, c'est que j'ai vu des situations difficiles. Mon frère, je comprends, on est humain. Mais rappelle-toi toujours après, mets une virgule. Dis-toi, je n'ai pas été atteint. Le diable voulait pire. Mon frère, il voulait pire. Le diable est très mauvais. Tu ne peux pas imaginer combien il est mauvais. Pendant que toi, tu es là en train d'écouter la parole, tu ne peux même pas imaginer ce qu'il est en train de concocter contre toi. Tu ne peux pas imaginer. Les pires des choses. Tu n'as pas été atteint. Tu manques le loyer. Tu n'as pas été atteint. Tu as encore les mains pour aller payer le loyer. Tu n'as pas été atteint. Il faut laisser ça. Non, maman, je ne mange pas. Tu ne manges pas. Tu as encore le ventre. Ah, très bon. Toi, tu suis l'enseignement. Et l'appétit aussi est là. Voilà pourquoi tu as faim. Hein? Donc, tu n'as toujours pas été atteint. Quand le diable veut t'atteindre, il te met dans la tombe. J'ai besoin que quelqu'un répète, il met dans la tombe. Il ne faut pas jouer. Quand le diable veut t'atteindre, il va tout faire. Tu entreras, mon frère. Il te mettra dans la tombe. Mais tant qu'il ne t'a pas mis dans la tombe, il ne m'a pas atteint. Ça m'a piqué, mais ça ne m'a pas blessé. Quelqu'un m'entend? Ça t'a blessé, mais ça n'a pas déchiré. Ah. Et même si ça déchire, il va panser la plaie. Que l'Éternel te bénisse, que Jésus bénisse sa parole. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Acclamation à Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est celui qui pense. Il ne t'a pas atteint. Tu n'as pas été atteint. Malgré les larmes, tu n'as pas été atteint. Regarde bien, tu es debout. Tu es debout. Tu as les deux pieds, les deux mains. Tu as encore la santé. Tu n'as pas été atteint. Jésus est fidèle. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Si nous pouvons prendre nos dépliants, s'il vous plaît. Qu'on me donne un dépliant aussi rapidement. Prenons nos dépliants. C'est pour le mois de janvier. Il ne faut pas venir prier sans ça. C'est la prière du mois. Et comme je disais, on va certainement l'utiliser aussi au mois de février jusqu'à finir l'enseignement. Nous sommes debout avec nos dépliants. Nous allons lire et prier. Jésus est fidèle. C'est lui qui protège. Tu n'as pas été atteint. Oh, quelqu'un bien-aimé, après cette lecture de ces 10 prières, quelqu'un va se repentir et dire au Seigneur, Père, pardonne-moi pour les paroles méchantes que j'ai dites. Seigneur, aujourd'hui j'ai réalisé que tout ce qui m'arrive là, je n'ai pas été atteint. Ta bonté m'a protégé. Ta bonté m'a gardé. Nous y allons. Nous commençons au 1er jusqu'au 10e. 1, 2, 3. Que par la puissance du Saint-Esprit, j'apprenne à obéir et à agir selon ta volonté, Seigneur. Que ma chair soit absorbée par ton autorité et que tout en moi se soumette à ta volonté. 2. Saint-Esprit, apprends à mon âme à faire confiance totalement à la volonté du Christ. Même quand ma raison refusera de croire, aide mon âme à espérer en Dieu. 3. Par la puissance du Christ, je crois qu'aucun piège qui a été placé contre moi
ne pourra accomplir sa mission. 4. Celui qui me couvre de ses bontés me délivrera de tout fléau qui frappe de jour comme de nuit. 5. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les flèches qui ont reçu l'ordre de m'atteindre la nuit ne pourront pas respecter leur trajectoire, car Christ est ma protection. 6. Aucune maladie ne prendra domicile chez moi. Ma maison est un sanctuaire divin et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je proclame le shalom dans ma maison. 7. Je proclame au nom de Jésus-Christ que ma maison sera appelée maison d'exaucement, car c'est Bethel. Oui, proclame au nom de Jésus-Christ, toute détresse qui attirera chez moi finira par engendrer la glorification, car elle est lionne et vivante. 9. Je proclame que l'abondance est ma part et celle de ma descendance, car mon Seigneur est El Shaddai. 10. Que l'honneur et toute la gloire soient rendus à mon Sauveur et Maître Jésus-Christ. Carburant prière. Prie selon la parole qui a touché ton âme. Prie selon la déclaration qui a touché ton âme. Prophétise selon les déclarations qui ont touché ton âme. Rebebebe shite ya rababa. Ye rebebe shite ye bebe. Robobo sataya mama. Au nom de Jésus, nous proclamons la grâce, nous proclamons la vie de Dieu. Ma maison est Bethel. Ma maison est Bethel. Je proclame le shalom. Rebe shetaya. Ma maison est appelée maison d'exaucement. Ma maison est appelée maison d'exaucement. Ribebe bostai. Remashitayama. Je proclame et je prophétise que toutes les flèches qui ont été envoyées, le jour comme la nuit, ne m'atteindront pas. Au nom de Jésus-Christ, Reba Shetaya, je suis protégé, je suis gardé, je suis épargné. Remeshite bébé, Ye Ramasa, Ye Kayabo. Je proclame l'abondance, 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 l'abondance. Au nom de Jésus, l'abondance. Rebebebebebebe, Robobobobobo, Mono rebebebe, rebebebebe, rebebesete, rebeboshite. L'abondance au nom de Jésus. Ramamamo sete, rebebebebe, yemana rebebe, rebebebebe, rebebebe, je rebebebe, ramasete, remamashaka, robosaka. Saint-Esprit, je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.